Hola, hola, hola YouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Bon, aujourd'hui, une nouvelle copine a besoin de notre aide. Donc, je vous demande toute votre attention. Surtout que c'est une situation un petit peu délicate que je vais vous résumer. Donc, vraiment, il faut que vous soyez au taquet, les copines, que vous commentiez pour l'aider parce que c'est pas une situation facile. Là, il va falloir que vous soyez très concentrés, très techniques. Bon, si vous aussi, vous avez besoin d'un petit conseil relationnel, que vous voudriez que j'en fasse une vidéo ou que vous êtes trop timide, que vous voulez que je vous appelle directement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire en m'envoyant un mail via mon adresse mail qui est en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Normalement, vous la connaissez maintenant. Bien sûr, si vous pouviez aussi vous abonner et liker la vidéo, ça me ferait le plus grand plaisir et ça permet aussi de grandir mon audience et de faire en sorte que des femmes qui pourraient être susceptibles de rencontrer la même problématique que vous, eh bien, puissent découvrir mes vidéos et tout cela gratuitement. Donc, j'attends. C'est bon? Vous vous êtes abonné? Vous avez liké la vidéo? Ok, on va pouvoir tout de suite commencer. Alors, là, on a affaire à une jeune femme. Bon, je crois qu'elle est un peu timide. Elle n'a pas voulu que je lise le mail. Ça n'est pas grave. De toute façon, c'est une situation qui est très commune à de nombreuses femmes. Je pense qu'il y a de très nombreuses personnes qui se reconnaîtront dans son histoire. Je vais vous la résumer, mais de telle sorte que, bon, on ne la reconnaisse pas, hein, parce que je crois que c'était ça sa crainte. En gros, 2 ans de relation, toujours pas de mariage, et notre copine a fait un ultimatum à son chéri. Voilà, c'est ça la situation. Pour rentrer dans le détail, nous avons une jeune femme qui est dans la vingtaine, qui est en couple avec un jeune homme depuis 2 ans. Ils entretiennent une relation à distance. Ils sont tous les deux dans 2 grandes villes, grosses villes de France. D'accord? Le copain est top. Il fait tout ce qu'il faut. Il se déplace pour aller la voir. C'est un bosseur. Il cumule les emplois. Il lui fait des cadeaux. Il est gentil. Il est attentionné. C'est lui à chaque fois qui fait les déplacements pour aller la rencontrer, etc. Le problème, c'est que notre copine en a marre d'attendre. Voilà. Elle est de confession musulmane, lui aussi, et ils ont nourri le projet de se marier. Or, cela tarde parce que le jeune homme, qui a 24 ans, eh bien, il n'arrive pas à convaincre sa maman du bien fondé de cette union. Il vit avec sa maman et le problème, c'est qu'elle a peur. Elle a peur de voir son fils aller vivre dans une autre ville parce que la jeune femme qui nous écrit m'a bien signifié qu'en fait, elle veut absolument que son copain la rejoigne dans la ville dans laquelle elle habite, qui est à peu près à 400 km de la ville où il habite, lui, actuellement. Et cette maman, c'est un peu une maman poule, quoi. Elle a des craintes parce qu'elle se dit comment faire si mon fils ne trouve pas de CDI dans la nouvelle ville. Et elle a peur que cette union accapare son fils, en gros, et qu'il n'ait plus la relation qu'ils avaient de longue date. Et donc, cette jeune femme m'écrit pour me dire « Yasmine, j'en ai marre d'attendre parce que toute ma relation, tout au long de cette relation, je n'ai fait que cela, d'attendre, attendre que mon copain fasse les choses correctement, attendre qu'il ait une voiture, attendre qu'il passe le permis de conduire, attendre qu'il ait un travail, attendre qu'il fasse des économies. Et là, encore une fois, je suis dans cette position qui m'insupporte parce que le temps passe vite et je ne comprends pas qu'un grand homme de 24 ans n'arrive pas à se détacher de sa maman. En gros, c'était ça l'objet de son mail. Alors, bien sûr, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas pour l'aider, toujours dans la bienveillance et le respect. Hein, bien sûr, mes copines, ici, c'est comme ça les règles. Et moi, je vais essayer de t'aider comme je peux, bien sûr. Et si vous êtes dans cette situation, j'espère que cette vidéo vous parlera aussi. Sa question principale, c'était « Est-ce que j'ai bien fait de lui poser un ultimatum ?» qui consiste à dire « Si d'ici le mois d'août,
tu n'as pas fait en sorte qu'on ait une date de mairie officielle, moi, je mets un terme à la relation. Tout en me disant que, en fait, elle l'aime énormément, que c'est quasiment l'homme parfait, qu'il fait tout comme il faut, sauf cela. Alors, ultimatum ou pas? Bon, déjà, on va répondre à cette question d'office. S'il vous plaît, mes copines. Je ne suis pas partisane des ultimatums. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Dans le cas d'espèce en particulier, mais en général, ça renvoie jamais la bonne énergie, quoi. Parce que si vous vouliez faire quelque chose, vous l'auriez fait depuis longtemps. Là, ça donne l'impression que vous voulez forcer la main de la personne et on ne peut pas forcer quelqu'un, jamais. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué parce que son petit copain lui a dit qu'en gros, il le percevait comme du chantage affectif. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais on peut comprendre sa position à lui, qui est une position délicate, on va pas se mentir. Il faut être compréhensible, il faut la jouer fine et stratège. Les copines, s'il vous plaît, cessez de croire qu'un homme de 24 ans est un homme. Ma copine, si tu me regardes, sûrement que c'est quelqu'un de très bien, il fait les choses correctement, etc. Mais à 24 ans, ça reste un bébé. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce jeune homme de 24 ans, c'est la perle rare. Le gars, il habite dans une très 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 grosse ville, tentation, tous les coins de rue, et malgré tout, il est fidèle, malgré tout, il se démène pour toi, il vient te voir dans ta ville, il te fait des cadeaux, il est sérieux, il est consciencieux, il est consistant dans la relation, à seulement 24 ans. Il n'y a pas d'homme comme ça existe quasiment pas, ma copine, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc ce gars-là, il ne faut pas lui mettre la pression, il fait déjà beaucoup pour son âge. Ensuite, vous savez, comme tu nous dis, ouais, moi j'ai fait que ça attendre, parce que quand je l'ai rencontré, il était au début de la vingtaine, il n'avait pas le permis, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien. Oui, mais ça c'est normal. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec des hommes dans le début de la vingtaine et attendre qu'ils aient tout en place. Si vous voulez un homme en place, il faut aller chercher un gars qui a 40 ans. Lui, il aura tout en place normalement. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous soyez dans la compréhension. C'est normal à 20 ans de ne pas avoir sa vie en ordre. Donc là, tu nous dis qu'il fait les choses convenablement, correctement. C'est super. Tu devrais t'en réjouir, honnêtement. Ça, c'est vraiment le point positif. Parce qu'il faut regarder les choses avec pragmatisme et de manière analytique. Un jeune homme qui habite dans une grosse ville de 24 ans, qui est sérieux avec toi, 2 ans de relation, tout se passe bien, de ce que tu me dis. Il y a des disputes, mais rien de grave. Qui veut se marier, qui juste essaye de convaincre sa maman, parce que c'est délicat, c'est très délicat. Tu peux pas lui demander la lune, tu peux pas lui faire du chantage en disant soit c'est ça, soit je te quitte. Parce que là, il est dans une position très compliquée. Et honnêtement, c'est pas sa faute. Là, c'est pas sa faute. Vous savez très bien que moi, je suis dure. S'il faisait n'importe quoi, je vous l'aurais dit texto. Mais en l'espèce, ça n'est pas le cas. De ce que je perçois de ton mail, que j'ai bien lu, j'ai l'impression que ce gars est bien. Il tient la route. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, ma copine. Néanmoins, je comprends qu'au bout de 2 ans, tu t'impatientes. Et je crois véritablement qu'il faille passer à la vitesse supérieure. Les filles, si au bout de 2 ans de relation, vous n'avez toujours pas rencontré la belle famille, there is a problem. Oui, il y a un petit souci. Je ne sais pas pour quel motif est-ce que ça ne s'est pas fait, mais moi, je vous enjoins à prendre les devants. Il faut y aller, il faut agir, on parle de votre vie. Si au bout de 2 ans de relation, la relation est sur de bons rails, c'est du sérieux, vous envisagez de vous marier et que rien ne se passe dans le fait de rencontrer la belle maman, alors que tu as bien conscience qu'elle est la condition sine qua non pour que l'union perdure, il faut y aller, ma copine. Là, tu n'as pas d'autre alternative. Donc, tu prends un billet, tu réserves un week-end, direction la ville du copain, et tu vas rencontrer la belle maman. Ben oui, parce que tu nous dis
Dans le mail, elle m'a dit, elle ne veut pas me rencontrer, elle veut pas venir à moi. Mais c'est à toi d'aller à elle. Là, c'est pas question d'ego, je sais quoi. On parle de toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux son fils. Toi, tu es amoureuse de son fils. Donc maintenant, faut laisser son ego à la fenêtre. Il faut y aller. Parce que si tu ne comprends pas, que si tu n'obtiens pas l'aval de la maman, la relation court à sa perte. Voilà. Donc quand je te dis qu'il faut être stratège, c'est dans ce sens-là. Il faut absolument que tu arrives à convaincre la belle famille que ça va bien se passer, que son fils sera heureux, que tout sera cool. Si tu ne le fais pas, si tu restes braqué sur ta position de non, c'est à eux de venir me voir, c'est à eux de faire les choses, ça n'avancera pas. Et qui va perdre dans l'histoire? Toi. Moi, ce que je vous demande de faire, les copines, si vous êtes dans cette situation, c'est vraiment, vraiment, là, il le faut, je crois, avoir de l'empathie, avoir de la compassion, se décentrer et se mettre à la place de la maman. La maman a peur pour son fils. Est-ce que c'est légitime? Oui, je le crois. Surtout si, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a que lui, peut-être que c'est son seul fils. Honnêtement, j'en sais rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire pour une maman de voir son fils partir à 400 km alors qu'elle n'est pas sûre qu'il va trouver un emploi dans la ville en question, qu'elle a vécu toute sa vie avec lui? C'est vraiment délicat. Donc vous ne pouvez pas venir là en essayant de jouer la concu, ça ne va pas le faire. Non, il faut que vous vous mettiez à sa place et il faut que vous soyez dans l'empathie et il faut que vous vous attiriez aussi sa sympathie. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je sais aussi que d'un autre côté, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà transmise dans d'autres vidéos, qui est celle-ci. Tu as tes raisons, j'ai ma réalité. Tes raisons de ne pas me donner ce que je veux à l'instant présent peuvent être tout à fait légitimes. Il n'en demeure pas moins vrai que ma réalité est inchangée et que cela ne me convient pas, que cela ne me correspond pas. On pourrait faire cette analogie pour ta situation. Tu as une réalité, tu as envie de te marier, ça fait 2 ans que tu attends et le copain n'est pas en mesure pour le moment de te donner ce que tu souhaites. Mais là encore une fois, il faut prendre les choses convenablement. Dans ta situation en particulier, je crois que ce n'est pas une bonne façon d'appréhender les choses. Parce que il ne faut pas le brusquer. Il faut y aller doucement, il faut y aller en finesse. Vraiment, c'est ça le maître mot. Là, il faut que tu la joues, mais stratège, vraiment. Si c'est son fils que tu veux, il va falloir que tu comprennes et il va falloir que ton copain comprenne qu'il faut de toute façon t'impliquer dans la situation. Tu ne peux pas rester en retrait là. Il faut que tu agisses pour toi-même. Donc, tu y vas. Tu expliques à la maman qui tu es, que ça va bien se passer, que ça fait 2 ans que vous entretenez une relation, que tout se déroule très bien, que vous êtes in love, que ça va le faire. Voilà. Si elle ne veut toujours pas, ce qui est une possibilité, ce sera à ton copain de prendre ses responsabilités. À savoir, aura-t-il l'audace d'aller à l'encontre de la décision de sa famille pour t'épouser toi? Est-ce qu'il t'aime suffisamment pour le faire? Vous savez, c'est un peu l'histoire de mes parents. Voilà. En gros, la famille de mon père ne voulait pas que mon père épouse ma mère. Et mon père est allé se marier tout seul au Maroc. Voilà, il a pris son billet d'avion, sa famille n'est pas venue. Donc, je ne vais pas te mentir en te disant que ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes qui sont tellement amoureux que pour eux, peu importe que leur famille n'adoube pas la jeune femme en question, tant que le gars est sûr de lui, il ira. C'est pas son problème, lui. Lui, il veut épouser telle femme et il le fera. Alors, ça n'est pas la majorité des cas. Néanmoins, et ça, il faut bien en prendre conscience. Ça n'est pas la majorité des cas. Et surtout, si c'est un peu un fils à maman, aura-t-il le cran d'aller contre l'avis de cette dernière en prenant le risque d'altérer la relation qu'il a nouée avec elle? Et quand bien même ce serait le cas, ne va-t-il pas, en définitive, au bout de quelques mois, quelques années, te faire payer le fait que les liens avec sa mère se sont décousus? Ne va-t-il pas nourrir envers toi du ressentiment?
du fait que finalement, il n'a plus la belle relation qu'il avait avec elle et qu'il ne t'impute cela à toi. Ça, c'est une vraie question à laquelle tu dois vraiment réfléchir, ma belle. Donc moi, je pense, ce qui est la chose la plus raisonnable à faire, numéro 1, c'est se mettre la maman de ton côté. C'est la chose la plus simple. Et pour ça, il faut y aller, il faut retrousser les manches. Tu n'as pas le temps de mettre ton ego dans la balance. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut aller la convaincre. Ce sera la façon la plus simple. Si tu arrives à avoir la maman de ton côté, la relation pourra continuer de manière très belle. Si ça n'est pas le cas, ce sera un chemin semé d'embûches. Je ne vais pas te mentir. Parce que si la belle-maman ne t'apprécie pas, si la belle-maman voit que ça n'est pas toi qu'il faut pour son fils, peut-être qu'elle va faire en sorte que la relation se brise. Et le gars n'a que 24 ans. Il faudra qu'il ait les épaules sacrément bien définies pour pouvoir résister à cette pression. Et je crains que ce ne soit pas le cas. Donc si tu veux te marier avec lui, laisse-lui le temps. Si tu vois qu'il n'arrive toujours pas à la convaincre, c'est à toi d'y aller. Tu ne vas pas attendre toute ta vie qu'il le fasse. Il faut que tu prennes les choses en main pour toi-même. Dès lors que la maman accepte, c'est super. Si elle n'accepte pas, ce sera à lui de décider. Et tu ne peux pas le forcer, parce qu'on ne peut pas forcer les gens de faire quoi que ce soit dans la vie. S'il a envie de t'épouser, il le fera, même si cela signifie se mettre sa famille à dos. S'il ne s'en sent pas capable, je crois qu'il faudra l'accepter. Et honnêtement, c'est triste et c'est dur. Mais le but, c'est pas de rester bloqué dans cette situation pendant 10 ans. Je crois que tu es bien d'accord avec moi. Le plus tôt tu auras réglé cette situation, le plus tôt tu verras les choses clairement. Et je crois que 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans, normalement, tu aurais déjà dû rencontrer la belle famille. Je ne sais pas si lui a rencontré ta famille, mais ça aussi, ça aurait dû être fait. Donc maintenant, tu le fais. Si tu vois que ça traîne trop, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber parce que malheureusement, ça sera une relation qui ne sera pas viable. Et je sais que c'est dur parce que là, je te dis quelque chose qui ne dépend pas entièrement de toi. Mais c'est ça aussi une relation. C'est accepter que c'est du 50-50. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Tu ne peux pas faire du chantage à quelqu'un. Tu ne peux pas lui donner un ultimatum comme ça. Il fait ce qu'il peut et il fera ce qu'il veut. La décision lui incombe. Tout en étant dans la compassion, en te disant que la situation qu'il vit n'est pas simple du tout, du tout. Donc tu ne peux pas venir avec plein de reproches en disant « T'es un grand homme, il faut que tu te détaches de ta mère !» Parce que 24 ans, c'est petit. Pour un homme, vraiment, c'est petit, les copines. Un homme devient un homme, je ne sais pas, moi, à 35 ans. Vraiment, hein. À 35 ans, on pouvait dire que c'est un homme. Avant ça, c'est un jeune homme. Il expérimente. Voilà. Donc, compréhension. Mais la compréhension a des limites. Si tu vois que ça traîne trop, il faudra que toi, tu te résignes à te dire « Est-ce que c'est véritablement ce que je veux ? Est-ce que je veux attendre toute ma vie ? Est-ce que je veux être à la merci de la belle famille ? Est-ce que c'est la belle famille qui va dicter ma vie ? » Si tu es prête à ça, tu peux attendre. Si ça n'est pas ce que tu veux, il va falloir prendre les décisions qui s'imposent. Et ces décisions peuvent être très délicates. Dans tous les cas, pas prendre de décision à la va-vite. Là, on parle d'une relation solide de 2 ans, donc c'est très dur. Prendre le temps de la réflexion, parler, ouvrir sa bouche, ce sera toujours la bonne chose à faire. Pas d'une manière agressive, d'une manière empathique et compréhensive, mais dire les choses telles que tu les ressens. Je crois que tu l'as fait et je crois que ton copain a compris. Donc maintenant, est-ce qu'il va suivre la ligne ? Est-ce que des actions s'opéreront ou est-ce qu'il y aura une stagnation ? C'est à toi de le constater, c'est à toi de le voir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est une situation délicate.
je le sais. Si vous êtes dans la même situation que notre copine, ne désespérez pas. Ne soyez pas dans l'agressivité. Pas de chantage. Gardez la tête froide, ligne droite et faites les choses pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les choses ne viennent pas, il va falloir aller les chercher, comme je l'ai dit. Et si, malgré tout, vous n'obtenez pas les résultats escomptés, il va falloir prendre les décisions qui s'imposent, à savoir, si c'est pas ce que je veux pour ma vie, je dois quitter la situation. Voilà, voilà. Si vous avez des conseils à donner à notre copine, n'hésitez pas à le faire, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vous aussi besoin d'un petit conseil, d'une écoute, si vous avez besoin de raconter votre histoire parce que vous n'avez personne à qui vous confier, n'hésitez pas à m'écrire. On fera le boulot ensemble sans problème pour vous aider. Et si vous avez des suggestions de vidéos, des thèmes que vous voudriez que j'aborde aussi, ils sont toujours bienvenus. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Et en attendant une prochaine, je vous dis, prenez bien soin de vous. Bye!